Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne éducative. Dans cette vidéo, nous allons lire un document. L'objectif, lire la première et la quatrième de couverture. La première et la quatrième de couverture. Voilà la première et voilà la quatrième de couverture. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez dans la première couverture? Un monsieur, oui. Des élèves, oui. L'école, peut-être ça, c'est une école. Un arbre. Quoi d'autre? Regardez, le maître. Peut-être ça, c'est le maître ou bien le professeur. A l'air dérangé. A l'air dérangé. Est-ce qu'il est content? Non. Donc, on va voir l'histoire de ce maître. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Tahar Ben Jelloun, l'école perdue. Regardez ici, folio junior. On va voir la quatrième couverture. Regardez. L'école perdue. Cette histoire est arrivée dans un tout petit village. يعني قصتي وقعت في قرية صغيرة d'Afrique de l'Ouest. في إفريقيا. في غرب إفريقيا. Mon village n'a pas de nom. قريتي ليس عندها اسم. On l'appelle le village. نسميها فقط القرية. Moi, je l'appelle le néant. Aujourd'hui, je suis le nouvel instituteur. إذن أنا اليوم أستاذ جديد. Nouvel instituteur de mon village في قريتي. Et chaque jour, j'ai de moins en moins d'élèves. كل يوم عندي القليل من التلاميذ. Ils disparaissent, يختفون un à un. يعني واحدا تلو الآخر. يختفون واحدا تلو الآخر dans une étrange bâtisse blanche. يعني في مبنى أبيض غريب, étrange, غريب, d'où ils ressortent avec de l'argent. يخرجون بالمال. Il faut que j'aille les chercher pour les ramener à l'école. يجب أن أذهب للبحث عنهم لجلبهم إلى المدرسة. À travers cette fable moderne d'une grande poésie, Tahar Ben Jelloun dénonce les ravages de l'ignorance véritable, l'ignorance, al-jahl, véritable haqiqi, source de la misère et de l'intolérance à partir de 10 ans. Tahar Ben Jelloun, l'école perdue, folio, édition Gallimard. J'explore. De quel type de document s'agit-il? Donc, les documents représentent la première et la quatrième couverture d'un ouvrage. La première, donc, je répète. Les documents représentent la première et la quatrième couverture d'un ouvrage. Ça, c'est un ouvrage. De quoi est composée la première de couverture? La première couverture. Regardez la première couverture. On va voir qu'est-ce qu'il y a ici. La première couverture est composée d'une grande illustration. Une grande illustration est composée du nom de l'auteur. Tahar Ben Jelloun. Le nom de l'auteur. Elle est composée du titre. L'école. Alors le titre c'est l'école perdue. Al-Madrasa ad-Da'i'a. Est composée du nom de la collection. Alors, regardez, collection s'appelle Folio Junior. Folio Junior.
Quel est le titre de cette histoire? ما هو عنوان هذه القصة? Alors le titre de l'histoire est l'école perdue. المدرسة الضائعة. 4. Quel élément de la première de couverture retrouves-tu sur la quatrième de couverture? إذن ما هي العناصر الموجودة dans la première couverture et la quatrième couverture? Alors voilà la réponse. Sur la quatrième de couverture, on retrouve les mêmes informations. On retrouve les mêmes informations. نجد جميع نفس المعلومات الموجودة. On retrouve les mêmes informations que sur la première couverture. نجد جميع المعلومات الموجودة في la première couverture. 5. À quoi sert le petit texte sur la quatrième de couverture? Voilà le petit texte. ما هي فائدة هذا النص الصغير الموجود dans la quatrième couverture? Alors, à quoi sert? Le petit texte sur la quatrième couverture est un extrait de l'histoire. يعني هو مقتطف من القصة. يعني نحكي القصة باختصار هنا dans la quatrième couverture. إذن le petit texte sur la quatrième de couverture est un extrait de l'histoire. هو مقتطف من القصة. Il sert à donner une idée sur le contenu du livre et à donner envie de le lire. يعني شنو الفائدة ديال فائدة هذا النص؟ هو إعطاء صورة للمحتوى النص، محتوى الكتاب، إعطاء صورة لمحتوى الكتاب وإعطاء رغبة في قراءته. Je répète, le petit texte sur la quatrième de couverture est un extrait de l'histoire. Il sert à donner une idée sur le contenu du livre et à donner envie de le lire. J'exploite. De qui parle l'auteur de cette histoire? Où vit-il? Où vit-il? عن ماذا يتكلم الكاتب في هذه القصة وأين يسكن؟ L'auteur de cette histoire parle de ses élèves. يعني الكاتب يحكي عن تلاميذه. Il vit dans un village d'Afrique de l'Ouest. يعيش في قرية في غرب إفريقيا. Il vit dans un village d'Afrique de l'Ouest. Regardez. Village de l'Afrique de l'Ouest. إذن هنا الكاتب يحكي عن تلاميذه. Parle de ses élèves. Quel problème le tracasse? ما هو المشكل الذي يزعجه? Quel problème le tracasse? Ce qui le tracasse, c'est que ses élèves disparaissent. Disparaissent. Regardez. Ils disparaissent un à un. Ils disparaissent un à un dans une étrange bâtisse. Dans une étrange bâtisse blanche d'où ils ressortent avec de l'argent. À partir de quel âge peut-on lire cette histoire? بداية من أي عمر يمكننا قراءة هذه القصة؟ On trouve la réponse ici. نجد الجواب هنا. On peut lire cette histoire à partir de 10 ans. ابتداء من 10 سنوات. À partir de 10 ans. On peut lire cette histoire. يمكن قراءة هذه القصة ابتداء من 10 سنوات. Qui a édité ce livre? من حرر هذا الكتاب؟ Où as-tu trouvé cette information? من أين وجدت هذه المعلومة? On trouve toutes les informations ici. Vous n'avez qu'à lire. Ce sont les éditions Gallimard. Ce sont les éditions Gallimard. Donc, j'ai trouvé cette information sur la quatrième couverture. Sur la quatrième couverture. Regardez. www.gallimard.jeunesse.fr. Je répète. Ce sont les éditions Gallimard. Ce sont les éditions Gallimard. J'ai trouvé cette information sur la quatrième couverture. Et voilà
www.gallimard.jeunesse.fr.